m'appelle Cécile Guido, j'ai 40 ans, j'ai travaillé 10 ans dans le notariat comme notaire assistant dans des études parisiennes et je suis aujourd'hui romancière. L'écriture est une passion très ancienne parce que j'ai commencé à écrire à l'adolescence. Et même dans ma petite enfance, j'inventais déjà des histoires, je racontais déjà des histoires à ma petite sœur. Et puis j'ai fait voilà, un parcours un peu plus académique parce que j'avais envie de faire des études et puis il fallait que je m'implante dans la société. Donc j'ai fait des études de droit parce que ça ouvrait le champ des possibles. Et ça me laissait le temps d'entrevoir les différents métiers parce qu'il y a beaucoup de possibilités avec les études de droit. Et j'ai fait des stages chez des avocats, chez des notaires et j'ai aimé le côté, l'aspect consensuel du notariat, pacificateur du notaire, ce lien aussi avec la famille qui est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et donc je me suis orientée vers ce métier de notaire que j'ai exercé avec beaucoup de passion pendant 10 ans. Mais l'écriture était toujours là, un peu comme une source secrète, souterraine. J'ai toujours écrit d'ailleurs à côté de mon métier de notaire, quand j'avais un moment, le matin, à la pause déjeuner, le week-end. Et puis j'ai éprouvé le besoin un peu impérieux de faire une pause, une parenthèse professionnelle pour donner une chance à l'écriture. J'ai mis entre parenthèses cette fonction de notaire pour écrire. Je m'étais donné 2 ans et je suis partie voyager aussi parce que j'avais besoin de prendre du temps, de m'éloigner et j'avais en tête une autre histoire qui n'avait rien à voir avec le notariat. Et avec le recul, en voyageant, avec un océan entre Paris et moi, je me suis rendu compte de tout le potentiel romanesque de cette profession finalement, que je n'avais pas forcément perçu en l'exerçant parce que je travaillais beaucoup, il y avait beaucoup de dossiers, beaucoup de pression, c'est très engageant d'être notaire. On est au cœur de la vie des gens dans des moments importants, cruciaux, dans les moments de deuil, dans les moments de séparation, dans les moments aussi joyeux d'acquisition, de contrat de mariage. Mais on est toujours à des moments clés de vie. On est au point précis où les liens se nouent et se dénouent. Et donc, on est dans des moments intenses d'émotion, de chagrin, de colère, de joie parfois. Donc ça rend les choses extrêmement fortes, dramatiques, tragiques. Et tout ça, c'est très intéressant pour l'écriture, pour la fiction. Le romanesque vient tout à la fois de ce positionnement au cœur des familles, au cœur de la société, dans ces grands moments de vie, mais il vient aussi effectivement de la profession et de tout ce qui l'encadre, de cette déontologie forte qui finalement corsette les individus, leurs actions. On est très très encadré par cette déontologie et on doit respecter toutes ces règles de probité, d'honneur, de retraite qui nous obligent à donner le meilleur de nous-mêmes, à réfréner des émotions, des sentiments qu'on peut avoir. On se doit d'avoir la plus grande neutralité. Et tout ça, c'est très intéressant pour la fiction d'avoir comme ça des hommes qui sont tenus par cette déontologie. Parce que malgré tout, ça reste des humains, des individus. Et c'est ce que j'ai montré à travers mes livres. C'est que les notaires ont leur vie personnelle, ont leurs passions, ont leurs secrets,
comme chacun d'entre nous. Donc derrière cette façade de probité, de distanciation, de retrait, il y a des hommes avec des passions autant que leurs clients. Donc c'est à la fois ça que j'ai voulu décrire dans mes livres. Ce sont ces hommes et ces femmes aux prises avec d'autres vies que la leur et qui aussi ont une vie. Et puis je voulais aussi montrer toute cette vie de bureau qui est toujours très intéressante. Parce que dans un même espace réduit, on a un certain nombre d'individus qui ne viennent pas du tout du même monde, qui n'ont pas du tout la même vie, qui n'ont pas du tout les mêmes âges et qui se retrouvent à devoir cohabiter des journées entières. Et tout ça crée des affinités, des rivalités extrêmement intéressantes et encore une fois très intéressantes pour la fiction. Je dirais que les choses se sont faites assez naturellement. Enfin, j'ai toujours écrit, donc l'écriture était là en souterrain et puis il y a un moment où je n'ai pas pu évoluer comme je le souhaitais dans le notariat. Et ça, je pense que la profession a encore à faire dans ce sens-là, à permettre aux jeunes d'évoluer, à intégrer davantage les compétences, les talents, même ceux qui sont un peu atypiques. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai ressenti comme un plafond de verre. J'avais envie d'être associée et je ne trouvais pas la voie pour y arriver. Donc je me suis posé des questions et je me suis dit que peut-être à ce point-là de questionnement et d'une sorte de limitation dans mon évolution, c'était peut-être le moment de faire une parenthèse et de voir si je pouvais finalement me consacrer à ma passion et en faire quelque chose. Donc je dirais que c'est une conjonction de plusieurs facteurs et c'est heureux d'ailleurs parce que j'ai pu aller vers ma passion. C'est une profession que j'ai aimée. J'ai été attirée par cette profession, par toutes les valeurs et encore une fois ce côté pacificateur. Voilà, on parle de paix des familles, c'est très très fort. Quand on est notaire, on est vraiment dans une position de neutralité, pacificatrice, de conciliation. J'ai aimé ça, c'est pour ça que j'ai été attirée par ce métier. J'ai aimé ces valeurs qui permet même à titre individuel de se transcender, de donner le meilleur de soi-même pour les autres. Donc je me suis emparée, je me suis engagée dans cette vocation sociale et humaine. Donc oui, j'ai aimé mon métier et oui, dans mes livres, je montre toute la beauté de cette profession qui, à mon sens, n'est pas toujours reconnue à sa juste valeur. Je ne crois pas faire la promotion de cette profession. Mon objectif premier, c'était de faire de la littérature à partir de cette matière humaine qu'on trouve dans le notariat. Ensuite, j'avais ce souci de réalité, de montrer comment s'exerce la profession aujourd'hui dans des études, qui peuple les études, montrer qu'il y a du rythme, qu'il y a de l'action dans ce métier, que c'est un métier passionnant. Ensuite, j'ai aussi montré que les notaires et leurs collaborateurs étaient des humains comme les autres, avec leurs faiblesses, avec leurs tentations, avec parfois ce franchissement de la ligne rouge. Donc en fait, je crois que ce que je montre dans cette trilogie, c'est l'humanité qui existe dans cette profession il en ressort une certaine beauté. Je mets en lumière cette profession, je la fais connaître avec ses vicissitudes, avec ses défauts, mais effectivement, à travers mes livres,
elle existe davantage. Et j'ai aussi beaucoup de lecteurs qui ne sont pas du tout de la profession, qui ne connaissent pas le notariat, qui avaient parfois une vision assez négative des notaires, qui, grâce à mes livres, ont découvert que c'était un métier très intéressant. Je suis diplômée notaire, donc je peux reprendre finalement quand je le souhaite, mais je crois que là j'ai réuni, j'ai la chance d'exercer ma passion. J'ai l'impression d'être dans mon chemin de vie, donc même si j'ai beaucoup aimé ce métier, même si je me suis investie, même si je me suis engagée dans ce métier, là j'ai l'impression de trouver un véritable épanouissement dans l'écriture. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des notaires avec des voix singulières, et on peut être notaire et aussi avoir des passions artistiques ou sportives ou autres. On n'est pas forcément fait d'un seul bois.